Le couple est un merveilleux terrain de jeu spirituel. C'est souvent ce que je dis maintenant quand je regarde le temps passé aux côtés de Seb, mon mari. Donc vous êtes sur Vivre autrement, tout un chemin. Aujourd'hui, on va aborder le thème du couple, qui est quelque chose de fondamental pour nous, puisque pour pouvoir construire un chemin, on a décidé nous de le construire à deux. Donc on va essayer de vous donner un petit peu nos petites astuces et comment on a vu le couple évoluer à travers le temps. Alors bien sûr, l'amour c'est merveilleux. Et puis particulièrement au début parce qu'il y a cette rencontre, cette alchimie, ce jeu de séduction entre les deux qui fait que ça devient excitant, passionnant et ça réveille en nous de l'amour, cet amour passion. Mais le couple, il évolue. On décide de se mettre ensemble, souvent, hein, voilà, on décide. Et puis, on va cheminer ensemble, d'abord dans une fusion, souvent. Alors bien sûr, hein, dans tout ce qu'on va vous dire, commentez, n'hésitez pas à commenter comment vous avez vécu ce chemin de couple au début, pendant votre vie et puis aujourd'hui actuellement. Nous, on vous parle de notre cheminement, c'est un témoignage, c'est vraiment pas l'histoire de chacun, voilà, chacun a sa particularité. Mais aujourd'hui, en tout cas, on vous parle de notre façon de vivre. Donc au début, quand on s'est rencontrés, on était très, très fusionnels. On vivait sur les mêmes rythmes, on avait le même travail. Voilà, donc on se levait aux mêmes heures. On gardait... On mangeait ensemble tous les midis, tous les soirs. On se couchait à la même heure. On avait exactement les mêmes centres d'intérêt en tout point. Donc on était des petites perruches, 24-24 ensemble presque. On partait au travail, mais on faisait presque la même chose. Donc en plus, on pouvait échanger toujours sur les mêmes sujets. Oui, tout à fait. On avait ce lien où avec les activités qu'on partageait, activités professionnelles, on était tous les deux dans l'immobilier, donc on avait les mêmes centres d'intérêt, les mêmes interactions avec un réseau professionnel. Et puis on avait les mêmes passions, alors pas tout à fait les mêmes passions, mais on avait quand même une grande passion commune qui était le football à l'époque. Et donc voilà, on parlait beaucoup de ça à la maison. Mais pourtant, vous vous en êtes peut-être tous rendu compte, ce temps-là du début, eh bien, il va s'étioler, il va se fondre dans un quotidien et dans des habitudes qu'on va prendre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais les habitudes, hein, c'est juste que ça peut nous figer dans certaines pratiques, certains fonctionnements qui vont peser sur l'individu aussi. Parce que dans le couple, alors au début, il y a peut-être une fusion du couple et une vie de couple qui va être plus importante que la vie de chaque individu. Et le souci, c'est que quand ça prend trop de place, eh bien, au bout d'un moment, soit en fait, on va se sentir peut-être écrasé par ce couple qui va prendre toute la place dans nos décisions, dans la gestion de l'emploi du temps, dans la gestion des activités qu'on va faire de communes. Et puis, il y a aussi tout l'inconscient aussi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me suis rendu compte au bout des années que le foot, en fait, j'y allais parce que c'était comme ça, en fait. J'avais identifié notre couple et notre relation. Le foot, on y allait tous les 15 jours. C'était comme ça. Je me posais même plus la question si est-ce que ça me fait plaisir d'y aller, en fait. Aujourd'hui, là, maintenant, est-ce que ça me fait plaisir? Et donc, au fur et à mesure du temps, il a fallu que je puisse refaire le point sur moi-même en me disant non, mais là, en fait, là, moi, je préfère faire ça et oser en parler à Sébastien. Alors moi j'aime toujours le foot, hein, c'est toujours une passion d'aller voir les matchs tous les 15 jours. Maintenant, je comprends tout à fait qu'elle décide de ne plus vouloir y aller, ça ne me pose pas de problème, même si au début ça me faisait bizarre de ne plus y aller directement avec Andrea, parce que c'était une habitude qu'on avait quand même depuis plus de 15 ans maintenant, on allait voir tous les matchs. Elle préfère aujourd'hui consacrer un petit peu plus de temps aux enfants, puis c'est vrai qu'il y a tout ce qui est de partie logistique, hein. C'est devenu aussi, c'est un programme aussi quand on veut partir à deux à un endroit, il faut s'organiser pour faire garder les enfants. Donc, moi, j'y vais plus seul et maintenant, c'est vrai que j'apprécie aussi des fois être seul et puis on n'a pas forcément ce point commun sur cette passion, mais c'est pas grave, on arrive à se retrouver sur plein d'autres choses, donc c'est aussi l'important. Voilà, donc c'est vraiment important de garder en tête que quand on est en couple, il y a des cycles. Donc les cycles du début et puis on évolue parce que la vie évolue et puis il y a aussi beaucoup de choses, on vous en a déjà parlé, mais il y a la parentalité qui fait évoluer le couple dans sa manière de fonctionner. Bah oui, parce que c'est vrai que le mot parentalité, il devient un petit peu omniprésent dans le couple à partir du moment où il y a un enfant. Et l'équipe qu'on formait que tous les deux au départ devient une plus grande équipe avec plein de monde et on n'est plus sur juste le couple. La priorité, elle se dégage un petit peu plus sur les enfants. Et c'est vrai que du coup, nos activités personnelles ou qu'on faisait sont amenées à changer, à évoluer. Alors tout en gardant ce qu'on aime, mais c'est vrai qu'on choisit plus si on est vraiment très fan de quelque chose, qu'on aime vraiment faire quelque chose, on sait que c'est celle-là qu'il va falloir choisir puisqu'on ne pourra pas en faire 5 ou 6 en même temps à partir du moment où on consacre beaucoup de temps à notre famille.
Et voilà, ça va faire évoluer le couple forcément parce qu'on va avoir moins de temps pour parler ensemble et puis les priorités changent. Mais la base, en tout cas, que nous, on a trouvé sur laquelle on s'est appuyé pour pouvoir réussir tous ces changements qui arrivent dans la vie du couple, ça reste quelque chose que vous avez peut-être trouvé banal, mais qui n'est pas si simple à mettre au quotidien, c'est la communication. C'est vrai que si on reste chacun de notre côté, en plus moi j'ai un caractère à pouvoir être assez facile et à m'oublier, donc à rester dans mon coin et faire les choses en me disant que tout va bien se passer. Et du coup, on communique pas assez. Heureusement qu'Andrea est plus là à venir pour titiller, pour vouloir parler, parce que ça va permettre de remettre les choses un peu à plat et puis de pouvoir avancer en fait en prenant conscience de chacun ce qu'il a envie. Et c'est vrai que si on met pas la communication au cœur du couple, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans nos plaisirs personnels, dans l'évolution vers laquelle on veut aller, ça devient très compliqué. Voilà, donc c'est une communication. Alors, il y a la communication non violente. Je vous invite à vous en renseigner sur cette méthode de communication parce que le but, quand on dit communiquer, c'est pas de se lancer des punchlines et de se reprocher ce que l'autre n'a pas fait. C'est plutôt de se dire, voilà, quelles sont mes attentes, quels sont mes besoins, de reconnaître les besoins et les attentes de l'autre sans que ce soit un reproche pour soi-même et de construire ensemble, de trouver des solutions ensemble pour l'épanouissement, bien sûr, de la famille parce que finalement, un couple épanoui sont des enfants épanouis, mais surtout un individu épanoui dans le couple, c'est une famille épanouie. Donc c'est vraiment une priorité, la communication. Et pour les femmes qui essayent de communiquer avec leur mari, parce que voilà, hein, la communication, c'est pas forcément, voilà, parfois la facilité des hommes en général. Moi, c'est ce que je constate en tout cas quand je parle avec des femmes autour de moi qui sont en couple. Donc l'idée, ça peut être aussi d'organiser des temps ou alors de communiquer par écrit, de trouver des astuces pour ouvrir la communication dans un débat constructif. Après, ben déjà, il faut prendre le temps de trouver des petits moments pour communiquer. Mais pour pouvoir communiquer, il faut aussi avoir pris le soin d'essayer de savoir déjà ce que nous on veut et ce que donc on veut en tant qu'individu personnel et après de ce qu'on veut à deux ou en famille. Donc il faut vraiment faire des distinctions entre le nous, le je, le on pour que chacun puisse trouver sa place et avoir des choses à dire aussi au niveau de cette communication. Alors voilà, c'est vrai qu'on parle de l'évolution des cycles on vous a parlé des cycles du couple, c'est-à-dire qu'il y a un temps où c'est l'émerveillement, c'est la fusion, il y a un autre temps qui va être la construction, qui va être voilà se projeter, la projection. Et puis il y a un temps qui va être de toute façon très individuel aussi dans la vie. On appelle ça peut-être la crise de la quarantaine, c'est que à un moment donné, on a construit. Alors on a été enfant, on a répondu aux normes de nos parents, puis on a répondu aux normes de l'école, puis on a répondu aux normes du travail en entreprise, on a répondu aux normes de la famille, et puis tout d'un coup on se dit, ben moi je me suis un peu oubliée. Donc l'idée de cette vidéo aussi, c'est de vous dire si vous êtes, vous vous sentez en crise ou si vous vous sentez mal à un moment donné dans votre vie de famille, c'est pas une raison pour tout balancer. C'est peut-être que simplement vous êtes dans ce cycle-là de retour vers Mm. vous-même pour vous dire de quoi j'ai besoin, de faire un petit bilan en fait. C'est un peu le bilan et comment on avance ensemble pour la suite. Oui, de réussir à prendre aussi du temps pour soi et à des activités. Alors, on parlait du foot, voilà, où maintenant, moi, j'y vais un peu tout seul, mais chacun doit avoir des activités. Ça peut être des activités sportives. Andrea va au yoga, moi, je vais au padel. Ça peut être des activités plus culturelles ou autres qu'on peut faire aussi chacun de son côté, soit tout seul, soit avec nos amis, pas forcément toujours en couple ou toujours en famille, pour pouvoir avoir un petit temps pour soi, pour pouvoir respirer et se sentir exister en tant que nous-mêmes. Et ça va être souvent, enfin, moi, ça me faisait peur des fois d'être un peu tout seul et de pas aider tout le temps la famille. Mais en fait, quand on revient, on va avoir de nouveaux sujets de conversation, on va avoir de nouvelles choses à apporter, on va se sentir bien. Donc en fait, ça va faire vivre un petit peu tout cet équilibre. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre un peu soin de soi, entre guillemets, de s'occuper pour soi, pas non plus au détriment de tout lâcher de l'autre côté, justement, comme disait Andrea. C'est un mix, un partage, et c'est là où la communication revient, c'est d'expliquer aussi qu'on a besoin de ça, qu'on va aller faire ça, et que du coup, comment ça va se passer un peu. Et voilà, on est souvent avec Seb en train de se demander, bah là je vais faire ça, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que souvent quand on part, on laisse pas l'autre Dans la galère. dans la galère, on a préparé quelque chose, on a sollicité. On est toujours dans le soin, chacun des uns des autres, pour permettre à l'autre de passer un bon moment seul. Alors je pense aussi à ces couples qui passent beaucoup de moments seuls
de chacun de leur côté. Et là où c'est, comme tu disais, un peu le contraire, c'est que c'est l'opposé, où il y a besoin aussi de ces liens et de partager des moments communs. C'est ce que nous, on est en train de faire là dans notre parcours actuellement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, moi, de mon côté. Pas forcément, mais aussi beaucoup, aussi un petit peu pour Seb. Et on est en train de recréer, de co-créer, en fait, cette relation et pour qu'elle perdure, en fait, et qu'elle nous nourrisse aussi dans ce chemin. Et je voulais juste ajouter un truc sur le fait que l'autre ne peut pas nourrir tout ce qu'on a besoin, en fait, tout ce dont on a besoin. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir d'autres relations amicales, nourrissantes spirituellement, pour être comblé aussi dans nos activités et dans notre vie en général. Et puis, si jamais vous avez des moments où ça va mal dans votre couple, il y a une chose qu'il faut faire quand même au départ, c'est de vous dire pourquoi vous avez choisi cette personne avec qui vous mettre en couple et passer votre vie et devenir parent. C'est très important de revenir au pourquoi des choses, parce que ça vous permet de redonner un sens à tout ça et de savoir pourquoi vous devez, entre guillemets, vous battre pour continuer cette relation, pour mettre justement de la communication au milieu de tout ça, pour comprendre qu'il y a des cycles, parce que c'est le pourquoi qui généralement amène la suite des histoires. Et puis voilà, ne pas oublier pourquoi on s'est choisi, c'est important parce que de toute façon, ce qui est en train de vous remuer dans votre couple aujourd'hui, vous remuera avec une autre personne, parce que ce qui nous remue, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, le couple est un chemin de vie spirituel. C'est que qui de mieux que l'autre qui nous connaît, avec qui on vit, pour aller dépasser nos challenges, dépasser ce dont on a besoin et aller changer les choses, aller bouleverser les choses. En tout cas, ça nous fait grandir. Quand quelqu'un nous remue, ça nous fait grandir et c'est important. C'est aussi ça, le couple. Alors voilà, en conclusion, on espère que cette vidéo vous aidera à vous poser les bonnes questions si vous êtes dans un questionnement au niveau de votre couple, ou si vous hésitez à vous lancer en relation avec une personne. N'oubliez pas en tout cas de toujours agir en conscience, de parler de vos émotions et d'accueillir celles de l'autre pour pouvoir continuer de grandir ensemble. En tout cas, c'est sûr qu'une vie de couple, c'est vraiment tout un chemin. Et après, il faut choisir comment vous avez envie de la vivre. Donc, racontez-nous un petit peu tout ça en commentaire. Puis on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo.